Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de la science de la réconciliation. Comme vous savez, on a pris l'habitude là, un petit peu de vous créer un pont entre chaque épisode. Donc, je vais commencer par saluer mon fidèle compagnon, Valmont. Comment vas-tu? Hey, bonjour Christian, ça va très bien. Toi aussi? Oui, ça va bien, merci. Donc, la semaine dernière, ou plutôt au dernier épisode, on a vu ensemble là, dans l'épisode qui s'appelait euh, Savoir se conduire par la volonté. On a vu, et donc comme le nom le dit, on a vu le principe de volonté avec vous. Et ce faisant, on a oublié de faire quelque chose, ou plutôt on ne l'a pas encore fait. On a oublié de vous dire ce qui n'était pas de la volonté. Parce que si vous vous rappelez dans l'épisode précédent, dans les épisodes précédents, on vous avait entre autres parlé de centricité. Et avant de vous en parler, on avait pris le temps de vous dire ce qui n'était pas de la centricité. Eh bien là, aujourd'hui, on va faire la même chose. On va prendre le temps de vous dire ce qui n'est pas de la volonté. On préfère vous avertir, ça se peut que ce soit un épisode un petit peu confrontant parce que l'humain étant comme il est, étant construit comme il est, ou plutôt comme il était, il y a des choses qu'on va voir avec vous aujourd'hui que vous êtes possiblement convaincus que ça fait partie de la volonté. Et c'est pour ça qu'on préfère vous avertir que ça se peut que ce soit un petit peu confrontant pour vous, là. Donc, mais comme on vous a déjà averti en début, on n'est pas ici pour vous flatter dans le sens du poil, on n'est pas là pour vous faire du bien dans ce qu'on dit. On est là pour vous présenter une nouvelle forme d'être traité, une nouvelle architecture humaine. Donc voilà, avis au froissable, ça se peut que vous soyez froissé aujourd'hui. Donc, Valmont, si tu le veux bien, pour commencer l'épisode, je reviendrai avec toi sur les deux exemples qu'on a utilisés chacun de nos vies au moment où on s'est connus un peu, là, pour qu'on parle de ce qui n'est pas de la volonté. Mais avant de faire ça, si les gens se rappellent au dernier épisode, on a dit comme quoi que quand on est dans notre volonté, et la volonté étant un principe cosmique qui descend dans l'homme pour se manifester planétairement, donc on a dit aux gens qu'il y avait des mécanismes qui s'enclenchaient automatiquement, qu'on le veuille ou non, lorsqu'on était dans notre volonté. Et un de ces mécanismes-là, qui peut faire partie de la volonté, mais qui peut ne pas en faire partie, on expliquera après pourquoi, c'est la discipline. Donc, j'aimerais, Valmont, si tu le veux bien, que tu revoies un petit peu avec nous. Là. Tu nous avais parlé la dernière fois, toi, que tu avais manifesté ta volonté par une étude du droit concernant évidemment là, les mesures sanitaires et que tu avais réussi à mener 7 procès tout au long là, de ces mesures-là et par la suite ensuite aussi. Mais j'aimerais que tu nous expliques de ton côté comment la discipline faisait partie de ta volonté. Donc, comment, puisque tu étais dans ta volonté, comment est-ce que la discipline se manifestait là-dedans? Oui, absolument, absolument, Christian. Je vais juste me permettre de te dire à toi aussi qu'il y a des choses que je vais peut-être pas rentrer trop dans les détails, vu des fois les gens qui peuvent écouter, les gens que je connais qui peuvent écouter ce que je dis, sans préciser plus que ça. Fait que je vais pas trop rentrer dans les détails de l'expérience, si je peux dire ça, de ce qui s'était passé, mais plutôt me concentrer sur l'essentiel de ce qu'on veut partager aujourd'hui. Je serais porté à commencer à dire aux gens que c'est pas le principe ou la notion ou le mécanisme de discipline qui va déterminer ou qui va conduire l'individu, on va dire, à quelque chose de complet ou quelque chose d'intégral. Moi, la façon que je le vois, c'est le mouvement de l'énergie qui est mis de l'avant, ben c'est de la volonté. Puis là, si je rentre un peu dans l'exemple là, que tu étais en train de décrire, Christian, la journée que j'en ai eu assez, là, puis que j'ai décidé, puis quand je dis j'ai décidé que ça s'est fait tout seul, tu sais, j'ai pas commencé à mettre des étapes 1 à 100, tu sais, pour me rendre à telle place. La journée que j'en ai eu mon casse, j'en ai eu plein mon casse solide, c'est là qu'il y a ce qu'on appelle le mouvement de volonté ou whatever. Ça s'est conduit, ça l'a conduit, puis ça m'a amené à faire tout ce que tu disais. Fait que la journée, fait que l'élément déclencheur pour moi, ça a été être tanné d'être tanné, mais dans le plus vulgaire que vous pouvez dire, là, tu sais. Puis quand ça s'est arrivé, là, il y a eu un déclenchement vibratoire, il y a eu une animation universelle qu'on pourrait nommer volonté.
Puis là, à partir de cette journée-là, ben là, moi, j'ai habité, je suis rentré dans le centre, je vais le dire comme ça, de la volonté, sans être aussi dedans qu'aujourd'hui, mais en tout cas, c'est une façon de parler, les gens vont sûrement comprendre qu'est-ce que je veux dire. Puis c'est là que j'ai commencé à mettre de l'avant. Quand je dis mettre de l'avant, c'est que la volonté me permettait de faire ce que j'avais à faire quand j'avais à le faire, sans que ce soit, par exemple, une charge sur mes épaules. Puis là, je vais donner un exemple. Mettons, Christian, je devais me préparer, ça c'était tout un dossier, ça. Je devrais préparer des requêtes pour la cour. OK? Puis une requête, c'est pas une page, là. C'est pas une page. Puis, comme tu as dit, j'en avais 7 au total. Et ça a été, au minimum, je me sens pas mal de dire que ça prenait une centaine d'heures pour les préparer. Et beaucoup de gens, Christian, me disaient Hey, c'est donc bien long, ça. Crime de. C'est. C'est pas mal intense. Comment tu fais pour faire ça? Puis, en tout cas, toutes sortes de questions comme ça que le monde me disait, soit dans les manifestations, soit dans des groupes, soit dans les whatever que tu connais toi aussi. Puis je leur disais, ben, je peux pas te répondre, c'est fatigant ou c'est trop. J'ai dit, moi, je le fais parce que je le fais. Puis une chose que je sais que j'ai souvent répété, c'est que si je commence quelque chose, je vais aller jusqu'au bout. Puis je sentais pas la lourdeur ou le poids sur mes épaules de dire ça ou de faire ça. Moi, je le faisais parce que j'avais à le faire. Puis finalement, c'est ça. Fait que juste pour répéter aux gens, que ça soit d'étudier, ben, je dirais même pas d'étudier. Je dirais de maîtriser le droit que j'avais besoin de maîtriser pour le vulgariser, puis le déconstruire avec précision et avec souci du détail en cours. Ceux qui se sont déjà représentés ou qui ont déjà eu des expériences de cours, ils vont comprendre que on est dans quelque chose de vraiment précis, fait qu'il faut être vraiment bien préparé, surtout sur des dossiers comme ça. Fait que dans le fond, il y a eu ça. Que ça soit aussi dans le temps, hein, maintenir Christian à travers des années, puis je dis bien des années, là. Je ne veux pas rentrer trop dans les détails, là, mais moi j'ai commencé la cour en 2021. J'ai terminé Christian en 2024. OK? Ça fait 3 ans de cours, ça. Puis quand je vous dis 3 ans de cours, c'est pas j'ai une date, puis une autre année, j'ai une autre date, puis l'autre année, j'ai une autre année, une autre date. J'ai des dates plusieurs fois dans l'année pour le même dossier, puis c'est back-à-back, là. C'est back-à-back pendant 3 ans, puis je pouvais recevoir 10 lettres dans une semaine, puis ça c'était juste pour une affaire, mettons, là, tu sais, en tout cas. Fait que tout ça pour dire, je te repasse la parole, tout ça pour dire que moi, j'ai pas souffert, j'ai pas polarisé, j'ai pas accumulé des tâches à faire, j'ai pas senti des tâches à faire. Je les ai faites parce que j'avais à les faire, puis ça s'est fait tout seul, tu sais. Fait que je te repasse la parole là-dessus, Christian. Je sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Oui, merci Valmont pour ta réponse. Et en fait, c'est un peu ça que tu démontres par ta réponse. Tu parlais de discipline, tu sais, et tu parlais aussi de mécanismes qui s'enclenchent automatiquement par la volonté. Euh, le- ce que tu manifestais, c'était quand même une discipline quelconque, dans le sens que no matter what, peu importe ce qui se passait, toi, tu faisais tes trucs. Tu mettais le temps qu'il fallait et tu étais là, tu allais en cours, comme tu as dit, là, plusieurs fois par année pour chacun des dossiers. Donc, tu étais présent à chaque fois. Tu sais, donc, tout ça était ce qu'on pourrait appeler de la discipline. Et c'est là où je veux en venir, justement. Et là, tu me diras, Valmont, tu es d'accord avec ça. Les gens qui doivent se discipliner pour faire leur truc ne sont pas justement dans cette volonté-là. Parce que toi, tu ne devais pas te discipliner. C'était un mécanisme automatiquement enclenché par ta volonté. Je sais que toi, tu l'aperçois la différence. Mais est-ce que peut-être tu voudrais ajouter quelque chose par rapport à ça? Voudrais peut-être m'aider un peu à éclairer les gens par rapport à ça? À la différence entre une discipline qu'on n'a pas besoin de s'imposer pour avancer, pour arriver à nos fins, vis-à-vis une discipline qu'on doit se forcer à respecter et qu'on doit s'imposer pour aller de l'avant. C'est la nuance. Je voulais commencer par ça aujourd'hui parce que la nuance entre les deux est faible, mais elle est quand même très importante au niveau de la portée qu'elle peut avoir. Ben, je vais reprendre l'élément, oui, bon point, je vais reprendre l'élément que j'ai dit tantôt, que dans le fond,
c'est pas la discipline qui doit conduire le mouvement, qui doit conduire l'individu dans son mouvement, c'est vraiment la volonté. Autrement dit, c'est vraiment son soi qui doit conduire ce mouvement-là, tu sais. Pour répondre à ta question concernant la subtilité, un individu qui va manifester de la discipline, c'est quelqu'un qui va penser, ou c'est quelqu'un qui va utiliser une perception, de répéter quelque chose, de représenter, se représenter dans quelque chose, par exemple, tout le temps, de le refaire puis de le maintenir. Je vais dire de cette façon-là. Puis c'est pas parce qu'on le répète ou parce qu'on le. Comment je peux dire ça? C'est pas parce qu'on le répète, puis qu'on y retourne, puis qu'on le refait, qu'on est dans sa volonté. Le résultat final, la résultante, ben ça sera pas tranchant, si je peux dire ça comme ça. Donc, pour moi, il y a une différence entre un mouvement universel puis un mouvement subjectif. L'ego, par exemple, va penser que étant discipliné, c'est tranchant, puis que c'est un outil qui peut aller n'importe où, n'importe quand, dans n'importe quelle profondeur. Et que c'est pas le cas pantoute. C'est pas le cas pantoute. Je pense que c'est un peu ça que tu te posais comme question, Christian. Oui, ben, effectivement, c'était pour nos auditeurs, tu sais, pour qu'ils puissent un peu là, percevoir la subtilité de ce qui est le résultat d'une volonté manifestée ou ce qui ne l'est pas. Tu sais, pour vous donner un exemple, là, je vous l'ai déjà fait, je vous ai parlé, moi, euh, que durant la pandémie, éventuellement, mon garçon avait demandé à mettre un masque pour être pareil comme tout le monde. Et ça a été le début de la fin pour moi, instantanément, de mon port de masque. Donc, c'est à partir de cet instant-là que j'ai cessé de porter le masque. Et voyez-vous, là où je veux en venir, c'est que je n'ai pas eu besoin de me discipliner. Je n'ai pas eu besoin de me dire, bon, ben là, mon homme, là, il va falloir que tu marques les fesses drettes, puis que tu fasses l'effort qu'il faut, que tu le mettes à tous les jours, tant de temps. Puis non, non, il n'y a rien eu de ça. J'ai pas eu besoin de me discipliner. Ma volonté a fait en sorte que j'étais discipliné. Donc, ma volonté a fait en sorte que peu importe ce qui pouvait arriver devant moi, ça ne pouvait pas être autrement que je ne porte pas de masque. C'est ça la volonté, hein, on l'a dit l'autre fois. Ça ne peut pas être autrement que. Et ce qui m'amène à vous parler, on a parlé un peu de discipline, ce qui m'amène à vous parler de d'autres façons d'être, d'autres qualificatifs ou d'autres étiquettes que les gens vont se coller, souvent avec fierté, avec prétention, avec ego, effectivement. Et ces différents qualificatifs-là, pardon, sont également à tort perçus comme étant de la volonté. Je donne un exemple, la détermination, qu'on pourrait aussi venir mettre dans une parenthèse là, avec la motivation. Moi, je n'avais aucune motivation à faire ce que je faisais. Je n'étais pas motivé à faire ça. Dans ma tête, dans mon moi, il ne pouvait pas en être autrement. C'est pas pareil. Ça ne goûte pas pareil. Et je te passe la parole là-dessus, Valmont. Peut-être si tu nous parlais de détermination et de motivation par rapport encore à ton exemple, ou si jamais tu veux en amener d'autres, exemples de ta vie où tu as manifesté de la volonté et que tu pourrais présenter aux gens à quel point ce n'était ni de la détermination ni de la motivation, que c'était plutôt le résultat de ta volonté manifestée. Ben, tu sais, si je reprends ce que tu dis, Christian, tu parlais de détermination, puis je me souviens plus t'as nommé d'autres choses. Ben, oui, je peux donner un autre exemple, puis je vais partager autre chose aussi en même temps, là. Mais tu sais, l'autre exemple qui vient, c'est quand tu commences ton processus, on va dire, de conscientisation ou ton processus de réalisation, je vais l'appeler comme ça, à quelque part, il y a plus que de la détermination. Tu sais. Il y a plus que de la motivation. C'est de la volonté. Tu sais, comme tu disais tantôt, moi, la façon que je le vois, c'est tu fais ce que tu as à faire. Tu sais. Puis quand tu fais ce que tu as à faire, pas
pas toi versus le collectif, puis versus, on va dire, la vie en général. C'est toi avec toi. C'est qu'est-ce que toi, tu as à faire dans tes affaires, ben, tu le fais. Puis c'est ça. Puis quand tu fais ça, ben, t'inities, tu manifestes un mouvement envers toi. Puis veux pas, si tu manifestes un mouvement envers toi dans un centrisme, là, faut mettre ça de côté, là. On parle pas d'égocentrisme ici, là. On parle de centrisme. Quand tu manifestes ça de façon transparente, de façon balancée, mais c'est là que tu rentres dans quelque chose de concret, dans quelque chose d'intéressant, puis de plus infini. C'est là que je refais le pont ou la parenthèse avec ce que tu disais tantôt, Christian. Quand tu parlais de détermination, puis de motivation, puis tout ce yo-yo-là, c'est pas infini, ça. Des mécanismes ou des façons de fonctionner limitatives, c'est pas, je vais le dire comme ça vient, c'est pas de l'intelligence, c'est pas complet. C'est pas ça manifester une conduite pré-personnelle ou une conduite intégrale, donc une conduite par la volonté, tu sais. Fait que finalement, je termine là-dessus. Finalement, pour moi, l'exemple, ça serait la journée, puis je vais même en parler pour les gens. Moi et vous, quand vous allez être rendu dans votre journée que vous dites, ou dans votre instantané, là, si vous préférez, puis vous allez en avoir plein votre casse de tourner autour du pot, d'un cycle d'éternel recommencement, ben vous allez dire, OK, se connaître, tu sais, rentrer dans la précision de son soi, tu sais. Là-dessus, je te repasse la parole, Christian. Merci, Valmont, pour ton ajout. Tu sais, pour bien faire comprendre ce que je veux dire aux gens, là, pour être sûr d'être bien compris dans ce que je veux dire, là, qui n'a pas déjà entendu son modèle de motivation idéal dire un jour ou l'autre, ah, aujourd'hui, ça ne me tente pas, j'ai pas de motivation. Mais voyez-vous, quand on est dans notre volonté, ça, là, c'est impossible parce qu'on ne fonctionne pas par motivation. Et c'est ça mon point, c'est que là, je vous amène aujourd'hui sur des éléments de l'humain, que l'humain est convaincu que ça a le rapport à la volonté, et ça ne l'est pas du tout. Donc là, on a parlé de discipline. Lorsqu'on est dans notre volonté, la discipline, on n'aura pas besoin de se l'imposer, elle va se faire d'elle-même. Ben, c'est pareil pour ce que vous pourriez appeler la détermination ou la motivation. Quand on est dans notre volonté, on n'a pas besoin de motivation, elle est inclus dans la volonté. Ça vient avec, mais ce ne sera pas de la motivation, ça va être de la volonté. Donc, c'est pour ça qu'on fait ça aujourd'hui. On vous présente à quel point un principe, quand c'est un principe cosmique, ça vient englober tellement d'aspects ensemble d'un coup que l'humain tente d'avoir ou d'atteindre individuellement. Mais si on se tournait plutôt vers les principes, ça le fait automatique. Là, on a parlé de discipline, on a parlé de détermination, de motivation. Je vous amène, vous allez peut-être me dire que c'est la même chose, OK? Mais pas vraiment. Je vous amène sur la persévérance, puis je vais peut-être même, là, je vais inclure là-dedans, si vous voulez bien, là, la résilience. Encore une fois, si je prends mon exemple de foutu, là, ce que les gens appelaient là, rebelle en manque d'attention, inconscient à la sécurité des autres, blablabla. Bon, appelons ça comme vous voulez, OK? Mais moi, je le faisais pour mon fils. Je n'étais pas persévérant dans ce que je faisais. Pourquoi? Parce que je n'étais pas en train de me dire, bon, ben, il faut encore que, bon, ben, ah ouais, il y a encore une shot de plus, puis une autre fois, puis ah ouais, c'était pas inclus là-dedans. C'était pas non plus de la persistance. Je ne persistais pas à, à, à vouloir ne pas porter de masque. Parce que si ça avait été de la persistance, pour moi, il y aurait pu avoir une autre option possible. Et j'aurais persisté dans mon choix de ne pas porter de masque. Mais puisque c'était une décision issue de ma volonté, je n'avais pas besoin de persistance et de persévérance. Et là, la résilience, quand je me faisais cracher dessus, quand on me frappait, qu'on me poussait, qu'on m'accusait de retarder l'autobus, tous les mal de tout le monde que j'étais responsable soudainement parce que je ne portais pas de masque, évidemment que si je n'aurais pas fonctionné par volonté, il aurait fallu que je sois très résilient. Il aurait fallu que j'aie une crise de dose de résilience assez pas pire. Mais puisque je fonctionnais par volonté, je n'avais pas besoin de résilience. Pourquoi? Parce que ça ne pouvait pas être autrement que ça. Donc,
ce n'était pas un échec, ce n'était pas demandant, ce n'était pas, comment je peux bien vous dire ça, ce n'était pas coûtant pour moi de faire ça, malgré le fait que je recevais toutes ces attaques-là. Donc, je te passe la parole, Valmont. Jamais tu vas acheter une petite chose là, pour la persévérance, la persistance ou la résilience. Merci, très intéressant, Christian. Oui, je vais partager quelque chose aux gens. Je vais peut-être te faire rire là-dessus, là, mais maudite mémoire. Je voulais dire de quoi tantôt, puis j'ai complètement oublié, fait que je vais le dire tout de suite. Puis c'est en lien aussi, pareil, avec ce qu'on dit, c'est en lien avec notre épisode. Fait que dans le fond, moi, je voulais dire, là, on va prendre ce que tu parlais, là, ou peu importe que ce soit détermination, motivation, persévérance. Euh, Moi, ce que j'avais envie de vous dire là-dessus, là, c'est que quand on pense que le résultat final, c'est ça, ou quand on pense qu'on a les bons outils en utilisant ce genre de notions-là, ou comme je vous dis, encore une fois, appelez-le comme vous voulez, là, mais ce genre d'outils-là, ce genre de notions-là, ben, c'est une tentative non réelle de volonté. Autrement dit, vous tentez quelque chose, donc vous pensez que cette tentative-là va vous amener quelque part. Elle va peut-être vous amener quelque part, mais elle ne vous amènera pas dans une précision réelle ou elle ne vous amènera pas dans quelque chose de complet. C'est subtil, mais ça fait partie d'une faille, je vais le dire comme ça. En tout cas, c'est pas précis, puis c'est incomplet. Une autre chose que je voulais vous dire, c'est un faux élan. C'est des fausses pistes. Autrement dit, encore une fois, c'est pas une manifestation complète de notre énergie. C'est pas une piste qui va nous mener, exemple, à un savoir complet, à quelque chose d'universel, tu sais, à se connaître totalement nous-mêmes, tu sais. Un autre clin d'œil que je veux faire aux gens, c'est qu'on parle de persévérance ou de peu importe ces affaires-là. euh, c'est une façon de fonctionner qui est encore trop fragmentée. C'est une façon de fonctionner qui est dépassée. Je vais même le faire, ce clin d'œil-là. Là. On en a parlé plus tôt dans nos épisodes, Christian. Puis, il ne s'agit pas de fonctionner par structure. Les structures, il faut les mettre dehors. Il s'agit de fonctionner par l'instantané. Il s'agit de fonctionner par ce qui se passe ici, là, et de façon non égocentrique. Et là, vous allez voir que la persévérance ou la motivation ou la détermination, ces petites structures-là, ben, ils vont peut-être crisser le camp dehors, tu sais. En tout cas, je vous le souhaite, moi. L'autre chose que je voulais vous partager, il y a plusieurs personnes peut-être qui nous écoutent en ce moment qui vont probablement recevoir notre vibration et il y a probablement d'autres personnes, selon leur construction actuelle, selon leur fréquence actuelle, ou cet épisode-ci ou d'autres épisodes, ou d'autres gens qui parlent, qui vont pas pouvoir recevoir totalement la précision de ce qu'on dit. Puis qu'est-ce que je veux dire par là, Christian? Je veux dire que il y a des gens qui sont encore immixés dans leur canal. Il y a des gens qui ont encore quelque chose qui descend. Ouais, je vais dire comme ça. Il y a encore quelque chose qui descend en eux, qui s'émixe dans ce canal-là. Puis ça leur permet pas de pouvoir réaliser la précision de la volonté. Autrement dit, qui les garde dans la façon structurelle, dans la façon structurée de fonctionner. Fait que je te passerai la parole là-dessus, Christian. Ben, effectivement, Valmont, c'est très juste ce que tu dis, puis je vais prendre la balle au bon pour amener une autre valeur, là, ou une autre conceptualisation que les gens ont de la volonté, ou un autre élément qu'ils incluent dans cette conceptualisation-là. Et je parle ici d'espoir. Personne, si on n'a plus d'espoir, automatiquement, on vient de tomber dans le nihilisme. C'est l'apocalypse, c'est la fin du monde, c'est on n'a plus d'espoir, on est aussi bien de mourir tout de suite, puis that's it, dans le sable, c'est fini. À l'inverse, ceux qui ont de l'espoir vont dire ben, c'est important de garder de l'espoir, tant qu'il y a de l'espoir, ben, il y a de la vie. Tu sais, plein de belles phrases vides comme ça, là, tu sais. Mais l'espoir, là, première des choses, là, si on fonctionne par espoir, ça sous-entend que le pouvoir sur notre vie, on l'a donné à quelqu'un d'autre. Hein? Notre souveraineté, on l'a donné à quelqu'un d'autre, puis on espère que cette personne-là va nous arranger ça en mode. Ça, c'est une chose. Donc, cet espoir-là, non seulement c'est le signe d'une faiblesse, c'est le signe d'une naïveté immense, c'est le signe aussi d'une forme d'abandon de soi.
quand je dis abandon de soi, je ne veux pas dire s'abandonner à l'autre dans une relation amoureuse ou une relation émotionnelle, là. Je veux dire avoir abandonné la possibilité d'être le détenteur de notre propre souveraineté psychique. C'est ça que je veux dire. Et l'espoir, c'est en quelque sorte du poison à l'humanité. Parce que tant qu'on espère, ben on attend, puis on espère, puis on espère, puis on espère, puis ben espérons. Hein? J'espère, tu espères, il espère. Nous espérons, vous espérez, puis ils espèrent. c'ti. Mais c'est quoi ça? Espérer. Espérer quoi? Espérer quand? Espérer pourquoi? Espérer pour qui? Pourquoi fonctionner par espoir? Pourquoi pas ne fonctionner par volonté à la place? Là, ils vont dire, ah, ben oui, mais si ça ne marche pas, ben voyez-vous, c'est exactement ce que Valmont vient de dire. Il y a des choses qui s'émixent dans le canal. Il y a du parasite qui s'installe. Et là, ben, parce qu'on se fait dire ou parce qu'on accepte la pensée que ça ne pourra pas fonctionner, ben, Chris, ça ne fonctionnera pas, puis c'est tout. C'est automatique. Donc, euh, euh, l'espoir, j'espère que vous arrivez à saisir la portée de la dominance que ça a sur notre naïveté. C'est du poison à l'humanité et c'est surtout du poison à l'individu. Là-dessus, Valmont, je te passe la parole pour savoir si jamais tu avais quelque chose à ajouter sur l'espoir. Ou peut-être, on ne sait pas, sur le désespoir. Excellent, excellent partage, Christian. Ben, j'ai des petites phrases à partager aux gens, là. Puis je vais te repasser ça, ça sera pas très long. Mais tu sais, tu parlais d'espoir à la fin, puis ça, de la façon que ça sonnait, ça sonnait beau, tu sais. Puis pour ceux qui ça sonne beau, là. Pour moi, ça sonne pas beau, mais pour les gens qui peuvent écouter, qui sont encore pognés là-dedans, ça peut sonner beau. Moi, ce que j'avais envie de dire à ces gens-là, c'est que la vie réellement, là, où l'espoir sorti de la forme, ben c'est pas un poème. Tu sais, c'est pas un poème avec d'amour, avec des fleurs, puis tu sais, ça c'est votre bel espoir que vous pensez, là, tu sais, mais c'est... Moi, puis je vais vous le traduire d'une autre façon, là. L'espoir, là, si on voudrait se rapprocher de quelque chose de plus réel ou de plus intelligent ou de plus complet, là, dites-le comme vous voulez, là. Mais premièrement, c'est ce que je vous disais, c'est qu'il faut mettre la forme dehors, tu sais. L'impression, il faut la mettre dehors. Puis, il faut que l'espoir, elle passe par l'individuation. Donc, elle passe par l'individu dans son centrisme, dans sa maîtrise de son soi. Autrement dit, vous ne croyez pas à quelque chose d'extériorisé à vous. Puis vous croyez à rien. Le mouvement dans lequel vous pouvez dire qu'il y a de la vie, parce qu'avoir de l'espoir, c'est dire qu'il y a encore de la vie. Christian l'a même dit lui-même tantôt. Mais moi, le pont que je fais avec ça, c'est dire s'il y a encore de la vie, il faut que cette vie passe par vous pour que vous puissiez vivre la vie. Donc, le clin d'œil que je vous fais, si vous le saisissez, c'est que si vous voulez sortir du yo-yo, sortir du manège, vous mettez la forme dehors et vous réalisez que s'il y a de la vie, il faut que ça passe par votre individu dans un centrisme. Cela dit, je te repasse la parole, Christian. Ah, bien dit, Valmont. Écoute, Valmont, j'espère que les gens ont bien compris. C'est une blague, parce que je n'espère pas que vous ayez bien compris. Ça vous appartient. Je m'en calisse un peu si vous avez bien compris ou pas. Puis juste, encore une fois, parce que pour moi, l'espoir, c'est vraiment, il y en a qui diraient que c'est le nerf de la guerre, là, mais en éclatant l'espoir, on éclate le haut astral. On réussit à sortir du haut astral. Parce que de l'espoir, c'est astral et c'est dans le haut astral. C'est avec les anges, puis avec la bienveillance, puis la gentillesse, puis tout ça, là, tu sais. Présenter la joue gauche quand on a frappé la joue droite, et puis bon, etc., etc. Donc, c'est ça, je n'espère pas que vous avez bien compris. Par contre, si vous n'avez pas bien compris, vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si vous avez bien compris, ben, tant mieux pour vous. Et encore mieux que ça, si vous le vibrez, ben là, c'est encore plus l'idéal. Euh, Terminer l'étude aujourd'hui là, de l'observation des différents éléments que les humains croient à tort comme étant de la volonté, euh, je vais apporter la notion d'effort. Ce qui m'amène à vous parler de gym. OK?
tout ce on vous a dit ce soir, là, si vous l'appliquez avec aller au gym, je pense que vous allez comprendre ce qu'on veut vous dire aux autres. Euh, Là, moi, présentement, je suis en pause du gym. Je ne suis pas un gym addict. Je ne suis pas quelqu'un qui va au gym parce qu'il veut avoir une belle shape. Je suis quelqu'un qui va au gym parce que j'ai un enfant de 6 ans et je veux le suivre dans ses journées. Tu sais? Donc, il faut que je sois un peu plus en forme que je l'étais. Et pour ça, ben, il y a environ, là, je vous dirais, euh, 15 mois, j'avais commencé à aller au gym. J'étais déménagé là, après une séparation. J'étais déménagé direct en face d'un gym. Puis j'y allais, sans dire que j'y allais à tous les jours, j'y allais au moins à tous les 2 jours. Et ça pourrait m'arriver d'y aller à tous les jours. Là où je veux vous amener, c'est au niveau de la constance, au niveau de l'effort, au niveau de ce que les gens pensent qu'il y a de la volonté. Quand j'allais au gym, il y avait souvent les mêmes personnes. Évidemment, j'y allais pas mal aux mêmes heures, donc il y avait souvent les mêmes personnes. Or de ces gens-là étaient constamment au gym. Donc, ils allaient au gym avec constance. Ils fournissaient certains efforts sur leur machine, sur leur tapis. Bon. Donc, ils faisaient un peu ce qui correspond là, à aller au gym, à s'entraîner, à se mettre en shape. Appelez ça comme vous voulez. Par contre, il n'y avait pas de volonté dans leur façon de s'entraîner. Et là, je sais que ça va rejoindre certaines personnes que je suis en train de dire, soit parce que ça vous pique directement dans votre ego, ou soit parce que vous allez au gym et vous voyez des gens comme ça. Ils sont au gym, ils sont constamment là, ils font les efforts de pousser la machine, de courir sur le tapis, de pédaler sur le vélo, limite, OK? Ils sont là, puis ils sont constamment là. Ils vont avec constance. Puisqu'ils n'ont pas la volonté vraiment d'aller au gym et puisque leur séance au gym n'est pas motivée, n'est pas propulsée par une volonté réelle, ben ces gens-là ont l'air de ne pas avoir envie d'être là. Ils ont l'air d'être là pour pouvoir dire qu'ils sont là. Prendre des petits selfies avec la machine, publier sur Facebook qu'ils vont au gym. T'sais? Donc, ils sont là. Parce qu'ils sont là, ils peuvent se vanter de certaines choses, ils peuvent faire accroire certaines choses, ils peuvent sembler fournir des efforts, ils peuvent sembler constants dans leur visite au gym, mais en réalité, ils n'ont pas la volonté, leur présence sur place n'est pas poussée par aucune volonté. Parce que moi, je me rappelle quand je suis arrivé là, du jour au lendemain, j'ai 40 ans, je ne me suis jamais entraîné dans aucun gym, puis je débarque là du jour au lendemain. Ouf, ma seule énergie, parce que moi, j'avais dans la volonté de me mettre en shape, non pas visuellement, mais biologiquement, parce que j'avais la volonté de me mettre en shape, mon énergie les dérangeait. J'étais beaucoup trop intense pour eux, j'étais beaucoup trop focus pour eux, j'étais beaucoup trop on va dire, déterminé, même si c'était pas de la détermination. J'étais beaucoup trop motivé, même si c'était pas de la motivation. Je parle des qualificatifs qu'eux pouvaient utiliser pour parler de moi, là, tu sais, ou ce qui les dérangeait chez moi. Tu sais. Donc, ce que ça a fait, c'est que j'ai rapidement, quand même, eu des résultats. Et là, rapidement, si j'étais quelqu'un qui aurait fonctionné comme ça, là, j'aurais pu commencer à me comparer aux autres et à dire, ben, donc, j'ai bien plus de résultats que lui à côté. J'ai bien plus. Hey, ma progression, excusez-moi, ma progression sur les poids de la machine est beaucoup plus élevée chez moi que chez lui. Mais puisque je ne fonctionnais pas comme ça, je ne le faisais pas. Par contre, je la voyais, la volonté qui descendait dans mon entraînement, l'intensité, les cris que je lâchais. Pourquoi? Parce que je voulais pousser plus, mais pas pour faire l'effort, parce que je voulais être en shape. C'est ça ma volonté. Tu sais, donc, c'est tellement subtil des fois comment est-ce qu'on pense qu'on fonctionne, et puisqu'on fonctionne comme ça, que ça nous permet de dire qu'on est comme ça ou qu'on fait ça pour telle et telle raison. Comme je vous l'ai dit, un principe, ça ne peut pas être autrement que. Donc, moi, quand je rentrais au gym et que j'ai bientôt recommencé à faire, pas pour aller me mettre en belle shape, pour être sexy et attirant, là, c'est pour être capable de suivre mon gars. Donc, pour être capable de suivre mon gars, il faut que je me pousse parce que présentement, j'ai de la misère. Donc, c'est ça mon fonctionnement. C'est de la volonté. Ma volonté est d'être capable de suivre mon fils. Pour être capable de suivre mon fils, il faut que je pousse la machine un peu parce que présentement, j'ai de la misère.
Il y a pas, et quand je dis que j'ai de la misère, j'ai pas de la misère à pousser la machine, j'ai de la misère à suivre mon fils. Et d'où la volonté de le suivre. Tu sais. Donc, je te passe la parole, Valmont. Ben, merci de ton partage, Christian, c'est très intéressant. Avant de rentrer dans peut-être, comme tu dis, quelque chose qui me touche un peu plus moi, là, j'avais envie de partager quelque chose aux gens. Tu sais, on vous parle de beaucoup de subtilités là, par rapport à la volonté depuis le début de l'épisode. Puis quelque chose, moi, qui m'est descendu, c'est que la seule puissance, la puissance du feu de l'individu unique, c'est la volonté. Autrement dit, là, ce qui brûle réellement tout le reste, ce qui est vraiment là, le conducteur unique, c'est la volonté. Puis je vais faire une autre précision dans ce que je veux dire. Ce que je veux dire, on vous l'a dit plusieurs fois, là, que la volonté, là, c'est unique, que c'est universel. Ce qu'on veut dire par là, c'est que c'est pas subjectif. Puis c'est là que je vous fais le clin d'œil avec qu'on parle de détermination, de persévérance, de constance. Là. Nommez ce que vous voulez dans ce qu'on a dit, là. Ça, c'est subjectif. Euh, c'est, c'est séparé. Ça ne fait pas partie de l'universel. Puis je vais vous donner un exemple. Admettons, moi je vous dis la détermination ou l'effort ou telle chose, c'est A, B, C, D. Moi je pense que c'est ça. Ou je le manifeste d'une façon A, B, C, D. Mais ça ne veut pas dire que mon voisin ou mon collègue ou mon ami ou whatever, pour lui, ça veut dire la même chose et c'est manifesté de la même façon. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par là? On veut dire que la volonté, là, ça se pense pas, ça se subjective pas, donc ça se conduit pas par l'ego, ça se conduit pas par une personnalisation de son soi, donc à notre façon. Quand je vous dis à notre façon, c'est à votre façon euh, dont l'ego peut la vivre. C'est important de saisir que, comme je vous dis, c'est un principe qui est universel. Donc, ce savoir par la volonté, c'est vibratoire. OK? Puis ça, c'est une autre chose que je voulais peut-être, tant qu'à le dire, je vais le dire. Quand tantôt, Christian vous disait, je ne me souviens plus comment il disait, mais qu'il vous disait que si vous n'avez rien compris, c'est correct ou whatever, ben, c'est la parenthèse ou le clin d'œil que moi je vous fais, c'est l'ego cherche à comprendre ou l'ego comprend. Mais tout ce qu'on fait depuis le début de ce podcast-là, c'est pas de la compréhension. Puis c'est pas de l'ego non plus. Puis c'est pas du comprendre non plus. C'est vibratoire. Fait que si vous cherchez à analyser ou à comprendre ou à whatever vos affaires, ben t'es clairement pas sur la bonne track. Nous, ce qu'on fait ici, c'est vibratoire, c'est dans l'instantané. Il n'y a pas de calcul d'algèbre, il n'y a pas de à droite ou à gauche, il n'y a pas d'en haut ou en bas. C'est là, puis c'est tout, puis c'est ça. Fait que si tu es capable de vibrer ce qu'on dit, si quand on te parle, puis quand on dit quelque chose, tu sens que des temps, tu es dans ce que toi-même ça te concerne, ben si le toi-même ça te concerne, c'est tes affaires, donc c'est ta volonté, ça vient de toi. Ça vient pas d'autre chose. Puis ça, c'est important de le pogner, parce que si tu viens de le pogner pendant qu'on te parle, ben toi tu l'as, puis tu viens d'y toucher ou tu viens d'y goûter un peu comme Christian dirait, tu sais. Euh, ok, oui, Christian m'avait demandé de vous faire un petit clin d'œil sur le gym. Ben, ça va être bien vite mon clin d'œil. Moi, ce que je peux vous dire, sans rentrer trop dans les détails, pendant plusieurs années, j'ai été au gym. J'ai recommencé dernièrement, mais c'est une autre histoire, on va y venir après. Quand j'ai été pendant plusieurs années, j'ai même déjà été, j'ai déjà donné on pourrait dire de l'information, j'ai fait des plans, coach en nutrition, c'est ça que je cherchais. Coach en nutrition, j'ai déjà été entraîneur aussi au gym un peu et tout ça. Donc ça pour vous dire que j'avais du bagage là-dedans. Puis justement, j'avais pas saisi c'était quoi de la volonté. J'avais pas saisi c'était quoi aller au gym de façon universelle ou de façon intelligente. C'est ça, de façon intelligente. J'allais au gym pour me convaincre que c'était bon. J'allais au gym parce que collectivement, ça paraît bien. Le maudit niaisage du paraître. Hein? C'est-tu du crise d'épaisserie de tomber dans le paraître? Mais honnêtement, en tout cas, je vais parler à ma façon, là, Christian.
Mais si tu enlèves le paraître du gym, d'après moi, tu viens d'en flusher, là, mais tu viens de flusher solide 75% du monde qui s'inscrit au gym, là, tu sais. Puis je parle des hommes puis des femmes, je parle des deux. Bon, si ça vous touche, c'est vos affaires, mais ce qui est certain, c'est que il y a beaucoup de paraître là-dedans, puis ça m'amène à la suite. Donc, moi, Christian, ce que je veux dire par là, c'est que j'étais encore très naïf, puis je me laissais convaincre par cette naïveté de ah, si que ça paraît bien aller au gym, puis c'est le fun, puis on est-tu fort, puis on est-tu beau. Ah, c'est qu'il faut être épais. Mais j'y ai cru pendant un moment, tu sais. Ça m'amène à aujourd'hui. Aujourd'hui, quand je m'en vais au gym, là, puis moi, je polarise plus le fait de pas aller au gym. Mais la raison pourquoi que je vais au gym aujourd'hui, comme tu disais tantôt, Christian, c'est que c'est toi, dans ta volonté, que tu y vas. Puis je vais même aller, la coche que je vous disais de plus, c'est que quand tu y vas par intelligence. Tu y vas pour une raison fondamentale. Tu y vas pas parce que tu veux avoir l'air beau ou que tu veux... Tu sais, Christian, il vous parlait, il veut suivre son fils. Ça, pour moi, là, c'est une réponse très intelligente. Il y a une raison précise, puis c'est lui qui se conduit pour ça, tu sais, dans ses affaires. Moi, c'est pourquoi je vais au gym, c'est pour ma santé. C'est pour avoir une centricité dans ma santé à moi, dans ma vie à moi, dans mes crises d'affaires à moi. Pas le voisin, pas ma femme, pas chose, le coin sur le coin de la rue. C'est dans mes crises d'affaires. Je te repasse la parole, Christian. C'est intéressant ce que tu dis là, non, encore une fois. Puis, tu as parlé au début là, de ton intervention, tu parlais là, comme quoi que ce qu'on dit aux gens, effectivement, là, beaucoup vont chercher à comprendre et que comprendre, c'est l'ego qui veut ça, et blablabla. C'est très juste. Et tu as dit à un moment donné, comme quoi que ce qu'on faisait, nous, c'était vibratoire. Ben, voyez-vous, en début d'épisode, en tout début d'épisode, et l'épisode d'avant, et celui d'avant, et l'autre d'avant, depuis le début, là, on prend la peine d'essayer de vous fabriquer ou de vous tracer un pont entre les épisodes. Ben, ce pont-là, c'est la vibration de ce qu'on vous partage, Valmont et moi. Donc, depuis le début, nous, on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va avec notre podcast, OK? C'est pas prévu d'avance. Si vous saviez à quel point c'est décidé juste avant qu'on appuie sur record, là, vous capoteriez. Mais on vous l'a dit, on construit l'avion en plein vol. Donc, j'en reviens à ce que je disais. Depuis le début, on a commencé, on vous manifeste une vibration et elle est là depuis le début. Et elle est là et elle sous-tend tout ce qu'on vous amène depuis le début. Donc, c'est elle, en réalité, le fil conducteur entre nos épisodes. Nous, au niveau des sujets, au niveau du psychologique, on vous trouve quelque chose de psychologique pour faire le pont entre les épisodes. Mais ce qui unit vraiment notre matériel, ce qui le fait coller un à l'autre, c'est la vibration qu'on porte, Valmont et moi. Donc, je voulais ajouter ça parce que je trouvais ça très intéressant, Valmont, ce que tu avais dit. Moi, de mon côté, ça fait le tour pour aujourd'hui par rapport à ce qui, disons, là, ce qui n'est pas de la volonté. Donc, je vous rappelle que la volonté, quand on fonctionne par volonté, il y a des mécanismes qui automatiquement vont s'enclencher. Et quand je parle de mécanismes, là, je ne parle pas de mécanismes involutifs qui nous fait réagir de telle façon sans qu'on s'en aperçoive. Je parle plutôt, il y a des aspects de nous qui viennent s'entreloquer, qui viennent se verrouiller ensemble, qui viennent se solidifier les uns les autres, si vous voulez, et ça ne peut faire en sorte qu'amener c'était quoi le fruit de la volonté. Éventuellement, on va vous parler de ce fruit-là, de la volonté, qui est le fils du Père, si vous voulez, là. Mais je voulais avant qu'on ait fait le tour un petit peu plus de la volonté. C'est comme déjà l'introduction, on vous a amené la centricité et ce qui n'en est pas. Euh, on vous a amené l'ego de différentes façons, dans différents contextes. Et puis, là, ces temps-ci, on vous parlait de volonté. Donc, je trouvais ça important qu'on vous amène un petit peu là, ce qui n'est pas de la volonté. Pour que vous puissiez, de votre côté, conscientiser que malgré le fait que vous pensez être dans votre volonté, ben, vous ne l'êtes peut-être pas vraiment en réalité. Tu sais, c'est pas compliqué. Si il y a une pensée qui vous vient, là, OK, et que cette pensée-là qui vous est venue, comme exemple, je me réutilise encore une fois pour les besoins de la cause, aller au gym pour être plus en forme, pour arriver à suivre mon garçon dans ses journées, quand je vais jouer avec au parc ou whatever. OK, bon. Quand j'ai eu cette pensée-là, là, il n'y a plus rien d'autre que cette possibilité-là qui est venue
être possible, justement. Autrement dit, quand j'ai reçu la pensée que, bon, mais là, pour suivre ton gars parce que tu as de la misère, tu vas aller au gym, ben, il n'y a pas de motivation là-dedans, il n'y a pas de détermination là-dedans, ça ne me demande pas d'effort, à part pousser la machine, là, je veux dire, là, mais je veux dire, c'est pas forçant de me dire, bon, faut que j'aille encore au gym. Je vais, c'est tout. Pourquoi? Parce que ma volonté, c'est d'améliorer ma santé pour être plus en mesure de jouer avec mon fils, de l'accompagner dans sa découverte de la vie. Ben, automatiquement, c'est comme ça et ça ne peut pas être autrement que comme ça. Pour avoir le moteur pour faire rouler cette volonté-là, qui en quelque sorte, on va le dire, c'est comme un système de propulsion. Bon, mais pour que le système de propulsion ait du carburant pour faire avancer le véhicule, c'est un autre principe. Le carburant est en amour. Ensuite de ça, pour que le véhicule voit où est-ce qu'il s'en va pour arriver à bon port, c'est de la lumière des phares, qui est le principe de l'intelligence. Et vous allez voir dans les prochains épisodes, on va vous les présenter, ces principes-là. L'amour et l'intelligence, qui sont les deuxième et troisième principes de la théologie de l'homme nouveau. Donc, l'homme nouveau fonctionne selon trois principes. On vous a présenté la volonté, on vous a présenté ce qui n'en est pas, et puis, possiblement là, que si c'est pas au prochain épisode, ce sera l'autre d'après ou prochainement, là, mais on va vous présenter le principe de l'amour, qui est le deuxième principe, au nom du Fils. Et après ça, on pourra vous présenter le troisième principe, l'intelligence, qui est au nom de l'Esprit, au nom du Saint-Esprit, pardon. Donc, mon cher, je te laisse la parole pour un dernier mot peut-être. Puis moi, je vous dis déjà à la prochaine. Merci d'avoir été avec nous pour un autre épisode de la science de la réconciliation. C'est toujours un plaisir d'être là pour vous et de vous partager là, une vibration nouvelle, une être nouvelle. Et puis, on vous dit à la prochaine. Ben, merci Christian, puis tu vas peut-être avoir d'autres choses à dire après, on verra, mais moi d'après moi, tu vas peut-être trouver ça intéressant. Pendant que tu parlais, moi il m'est venu quelque chose, puis ce que je vais vous dire, pour ceux que ça concerne, j'espère que ça va. Puis quand je dis j'espère, là, moi je suis totalement détaché de ça, là. Mais je le dis pour que vous vous saisissez que j'espère que vous allez être en mesure de saisir avec plus de précision, avec plus de maîtrise, le principe de volonté quand on parle aujourd'hui, là. Donc, qu'est-ce que réellement de la volonté? Bon, ce que je voulais vous dire, l'humain est encore très naïf, tu sais, puis je pense que Christian va être d'accord avec moi là-dessus, que l'humain, dans sa structure, dans son intégralité actuelle, il y a encore un certain cheminement, pour être poli, à faire. Il y a encore une réalisation à faire. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que l'humain est encore assez naïf. L'humain fonctionnant encore comme il fonctionne actuellement, donc il ne sait pas sa provenance. Et quand je parle de provenance, ben, je vais vous faire un petit lien avec la volonté. Euh, Tantôt, Christian, il vous parlait de solidité. J'ai trouvé ça intéressant parce que la solidité de la volonté, la, sol- la solidité de la vibration, ça provient d'où? Ben, c'est universel. Non, je veux pas trop aller loin, là, mais je veux juste vous faire saisir l'importance de la provenance. OK? Puis pour moi, ça, c'est une clé parce que si vous réalisez la provenance de la puissance ou la provenance de la centricité, vous allez être en mesure de saisir que la fragmentation ou l'incomplétude, la façon de fonctionner incomplète des hosties de crise de fragmentation telles que la détermination, la persévérance, tout ce niaisage-là de charabia, puis de remanchage, puis de repatentage dans des petits coins avec des morceaux de casse-tête, puis il manque toujours des maudits morceaux casse-tête. Quand vous allez avoir votre cul de recommencer tout le temps le même casse-tête, puis qu'il manque des pièces, vous allez peut-être dire, OK, à un moment donné, Valmont, il a parlé de provenance. Fait que mon casse-tête, il faut que je le lâche. Les petits morceaux, il faut que je les lâche. Il y a tout le temps quelque chose qui est incomplet. Mais là, vous allez vous dire, ah, la provenance. Mais c'est quoi la provenance? La provenance, c'est la source, c'est l'origine. Puis ça vient d'où? C'est pas subjectif, c'est pas des liens brisés, c'est pas émixé. La provenance, c'est universel. OK? Puis du savoir, c'est universel. Pas de la petite connaissance dans votre petite classe. Fait que si vous saisissez ce que je voulais dire,
c'est que la solidité, la maîtrise, l'intégralité de la transparence, l'intégralité de la vivacité d'un individu, l'intégralité de la volonté du mouvement énergétique d'un individu, c'est en lien avec sa provenance. Donc, d'où sa télépathie, d'où sa vibration provient, ben c'est ça. C'est universel, puis c'est pas des petites sciences. Fait que je te repasse la parole là-dessus, Christian, parce que je suis pas mal sûr que tu as quelque chose à dire. La dernière phrase que moi je vais vous dire, c'est soyez dans votre crise de providence. Ciao, bye, merci de nous écouter. Puis c'est un grand plaisir de jaser avec vous autres. Je te passe la parole, Christian. Ah, ben, à ta surprise, mon cher, j'ai pas vraiment rien à ajouter à ça. Je trouve que ça termine bien l'épisode, ça wrap bien le tout. Fait que, comme je vous disais juste avant, on vous remercie d'être avec nous toutes les semaines, ou tous les épisodes, en fait, là. On essaie de faire un épisode par semaine. Des fois, ça a une semaine et demie ou peu importe. Mais enfin, bref, on vous remercie beaucoup d'être là. Et on vous dit à une prochaine pour un autre épisode de la science de la réconciliation. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir.